Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Comprendre le ministère des anges. Amen. Comprendre le ministère des anges. Et c'est par ces anges que tu vas récolter. C'est par ces anges que tu vas moissonner. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Je vais enseigner ce matin. Je peux ne pas crier ce matin. Amen. Amen. Comprendre le ministère des anges. Amen. Quelqu'un croisera son ange. Quelqu'un croisera son ange. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle les anges? Les anges sont des êtres spirituels. Les anges, ce sont des messagers de Dieu. Ça peut aussi être des messagers de Satan. Amen. Amen. Et là, ils deviennent quoi? Des démons. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Ils étaient d'abord des anges. Par désobéissance, ils sont devenus des démons. Ou par association, ils sont devenus des démons. Amen. Les anges, il y en a 9 catégories. En réalité, les anges même sont la dernière catégorie. Amen. Amen. On commence par parler des séraphins. On parle des chérubins, deuxième. On parle des trônes. On parle des trônes. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Et il y a ce qu'on appelle des trônes. Même ça, Colossiens chapitre 1, verset 16. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 16. On dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Amen. C'est aussi notre catégorie d'anges. Il y a ce qu'on appelle les principalités. Ça aussi c'est une autre catégorie d'anges. Quand on parle des principalités, on parle des autorités. Il y a encore une autre catégorie d'anges qu'on appelle les dominations. Il y a une autre qu'on appelle les vertus. Il y a une autre catégorie d'anges qu'on appelle les puissances. Et il y a ce qu'on appelle les archanges. Et les anges. Amen. Dans cette catégorie, il y a les bons et les mauvais. Amen. Mais lorsqu'on parle des séraphins, les séraphins sont des adorateurs. C'est ceux-là qui ont pour devoir d'adorer sur le trône. Amen. Amen.
Plusieurs d'entre nous ici, nous connaissons seulement les anges et les archanges. Amen. Mais il faut arriver à la dimension des séraphins pour être un véritable adorateur. Amen. Lorsqu'on adore le Seigneur de façon vraie, en esprit et en vérité, on monte dans la catégorie de quoi? Les séraphins. Amen. Suis-moi, je suis en train de fixer les bases. Le mot ange vient du grec angelos et de l'hébreu malak. Et le pluriel de malak c'est malachim. Malachim. C'est ça les anges. En réalité, le mot avait dit quoi? Envoyé. Le mot avait dit messager. Donc lorsque tu croises ton ange, c'est celui-là qui devient ton intermédiaire entre Dieu et toi. La Bible dit que Jacob est arrivé dans un endroit où il passait la nuit. Il y avait une échelle et il a vu les anges qui montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. Ces anges-là étaient en mission entre ce que Dieu avait envoyé pour la réponse de certaines personnes qui ont prié. Amen. Pour dire quoi? Lorsque tu pries, parfois les anges transportent des requêtes de prière. C'est ce qu'on appelle le soulam. Cette échelle-là. Ils amènent ça en haut. Ils disent à Dieu, voici la requête de prière de Thierry Sapi. Et Dieu en retour, il relâche la bénédiction par ses anges pour me localiser. Je prophétise, il en sera de même pour toi. Il en sera de même pour toi. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Vas-y au verset 15. Verset 14. Non, je suis en train de parler de Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous ces esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Exercer un ministère, c'est ce qu'on appelle en hébreu diaconise. Amen. C'est rendre un ministère, c'est aider. C'est rendre un service. Amen. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire ce matin. Et si tu ne comprends pas, je prends le temps pour essayer de t'expliquer pour que tu sois en phase avec moi. Amen. Donc, le mot ministère, exercer un ministère, veut dire diaconise. Les anges rendent un ministère. Dans ta vie. Dans ta vie. Amen. Écoute-moi, en réalité, devant l'homme naturel, il peut avoir 9 différents types d'anges. 9 anges qui peuvent fonctionner avec lui. Mais un homme surnaturel, il peut avoir une légion d'anges. C'est pourquoi il faut quitter de la catégorie d'un homme naturel, d'un homme normal, pour être une entité spirituelle. Suis-moi, je suis en train d'expliquer quelque chose. Amen. Maintenant, si tu es un homme normal, un homme naturel, tout dépend de comment est-ce que. Quand est-ce que tu es né? Je ne vais pas t'expliquer ça aujourd'hui. C'est pour les partenaires. Amen. Là, je vais te dire le nombre d'anges qui te couvrent. Amen. Moi, j'en ai 8. J'en ai 8. Je vais expliquer ça aux partenaires et puis vous allez comprendre un certain nombre de choses. Amen. Écoute-moi bien.
La Bible dit quelque chose. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, verset 8. Le roi de la Syrie voulait faire la guerre avec Israël. Mais la Bible dit quelque chose. Chaque fois qu'il planifiait son plan de combat pour entrer en Israël, pour entrer dans le territoire où il y avait les enfants d'Israël, il y avait toujours quelque chose qui se passe. Il met les guet-apens, les enfants d'Israël ne tombent pas. Il met les plans, les enfants d'Israël ne tombent pas. Et il est resté un jour, il dit à ses enfants, il dit à sa troupe, il dit, mais dites-moi en réalité, qui est ici là est contre nous? Qui ici là, au lieu d'être avec nous, est contre les Israélites, est contre les gens avec qui nous sommes ennemis? Et quelqu'un lui a dit, non, attention, non, non mon roi, il n'y a personne, mais il n'y a personne qui est contre toi ici là. Le problème c'est que quoi? Il y a un prophète en Israël. Le prophète là, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il entend. C'est lui qui rapporte ça au roi d'Israël pour que tout est plein échoue. Amen. Amen. J'ai commencé à poser la question. Mais comment est-ce que le prophète pouvait comprendre ça? Il y avait un ange spécifique qui venait dire au prophète, voici ce que les gens les Syriens sont en train de manigancer contre les enfants d'Israël. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Ne descendez pas. Le prophète vient maintenant, il prend la parole, il dit, n'allez pas haut, parce que si vous allez maintenant, les Syriens vont vous tuer. Comme le roi d'Israël était un Thomas, il envoie d'abord aller vérifier. Quand il envoie aller vérifier, il prouve que ce que le prophète a dit, c'était vrai. Amen. Amen. Il a décidé, il se lève et dit que je dois faire arrêter ce prophète-là. Je dois faire arrêter ce prophète-là. La Bible dit, il a mis tout en place. Il faut arrêter le prophète. Amen. Amen. Lorsque il est venu, le fils du prophète qu'on appelait Géasi s'est levé tôt. Il a regardé sous la vallée. Il a vu comment les Syriens avaient déjà entouré la ville. Parce que lorsque le roi de la Syrie a fait les enquêtes, on lui a dit que le prophète Élisée se trouvait à Dothan. Lorsqu'il a dit, ok, comme il se trouve à Dothan, on va encercler tout Dothan. Et quand ils ont encerclé Dothan, le fils du prophète est venu dire, lève-toi, c'est grave dehors. On nous a déjà encerclés. On va mourir aujourd'hui. Le prophète s'est levé. Le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que l'ange qui venait passer l'information au prophète avait déjà téléchargé toutes les troupes du ciel pour venir combattre les Syriens. Je prophétise pour toi. L'ange qui est pour toi va informer à tous les autres anges de venir défendre ta cause, de venir combattre ton combat, de venir combattre ton combat. Au nom puissant de Jésus, il n'y a pas ceux-là qui vont se lever contre toi. Peu importe leur nombre, mon Dieu enverra une légion d'hommes. Mon Dieu enverra une légion d'hommes pour défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Il défend ta cause. Au nom puissant de Jésus, il fait trois fois. Fire. Ah, c'est toi. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas seul. L'ange qui est avec toi est capable de ramener beaucoup d'autres anges. Amen. Les anges ont leur langage. Les anges ont leur code. Amen. Tu peux, si tu connais le langage des anges, tu peux télécharger le nombre d'anges que tu veux. Amen. Même ça. 2 Rois chapitre 6. Même ça partir du verset 8. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi de la Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mon camp sera dans tel endroit. Mais l'homme de Dieu, s'il dit au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent.
C'est l'homme de Dieu qui passait. Amen. Amen. Écoute-moi. Pour être un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois être pasteur, prophète. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Pour être un homme de Dieu, la première des choses, il faut être né de nouveau. Amen. Il faut être né de nouveau. La première des choses. Amen. Et maintenant, la deuxième des choses, il faut s'aligner pour les choses de Dieu. Amen. Ne sois pas à l'écart des choses de Dieu. Il faut toujours t'intéresser aux choses de Dieu. Et la troisième des choses, c'est ton sacrifice pour les choses de Dieu. Amen. On peut venir à l'église, mais on ne se sacrifie pas pour les choses de Dieu. On peut venir à l'église, on ne comprend rien de ce qui est le sacrifice des choses de Dieu. Amen. Écoute-moi. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens ils descendent. Continue. La Bible dit, et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Donc chaque fois qu'on envoie, c'est grave quand tu n'écoutes pas ton prophète. C'est très dangereux lorsque tu mets la parole de ton prophète dans le doute. Amen. Parce que l'ange de ta vie peut même passer par ton prophète pour te passer un message. Parce que tu n'es pas prêt à le recevoir. Amen. La Bible dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre. Il y a des gens qui peuvent entendre ma voix, ils n'ouvrent pas. Amen. Amen. Parfois, les anges peuvent arriver dans ta maison. Au lieu d'avoir l'attitude de les accueillir, tu es là, tu es en train de les rejeter. Tu dis que les démons sont entrés dans ta maison. Parce que toi-même tu es instable. Amen. C'est parce que tu ne connais pas la différence entre les anges et les démons de ta vie, entre les anges et les sorciers de ta famille, entre les anges et les choses mystiques qu'on est en train de t'envoyer. L'ange peut prendre la forme de mais jamais la forme d'un animal. Yes. Tu es dans ta maison. Tu vois Kakaraka, tu dis que le Saint-Esprit. Tais-toi. Hey, qui t'a fait ça? Amen. Amen. Écoute-moi. De fois, si vous êtes dans ta maison, tu dis que l'ange est venu. Et c'est pas un jour. Il faut enlever ça. Amen. Si tu étais excité dans la nuit, ce n'est pas l'ange. Amen. L'ange ne peut pas venir comme une silhouette. Jamais. Amen. Tu peux ressentir la présence d'un ange. Tu peux ressentir la présence d'un ange. Si tu le vois, tu peux caricaturer l'ange, mais jamais une silhouette. Amen. Les oiseaux qu'on a envoyés pour la cachette à décider, ils sont venus te visiter parce qu'on a compris que les anges sont venus. Tu as aidé. Amen. Il fallait me demander, j'ai vu ceci, mais tu me confirmes que c'est un ange. Mais le roi d'Israël envoyait les gens pour se tenir en observation vers le lieu qu'il avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Continue. Le roi de la Syrie a mis le cœur agité. Il appelait ses serviteurs et dit, ne voulez-vous pas me déclarer la guerre de nous et pour le roi d'Israël?
Je peux être l'ange de cette église. Yes. L'ange de ta vie. Pour écouter ce que Dieu me dit. Pour ta vie. Et te dit. Amen. Et le roi de la Syrie a mis le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer le cœur de nous et pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne n'est contre toi. Personne n'est contre toi. Oh mon roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Lorsqu'il dort avec sa femme, il planifie les choses. L'oreille du prophète est là dans sa chambre. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu est descendu. Il est descendu, il a mis un cordon entre le lit et la maison du prophète pour dire que tout ce qu'ils vont raconter là-bas. Écoute-moi, les gens peuvent télécharger des téléphones qui n'ont pas de sens. Ça devient des sons parleurs dans ta chambre. Ne m'appelle pas d'un prophète. Ne m'appelle pas des gens que le prophète aime. Si tu m'appelles des gens que le prophète aime, ça va venir dans les oreilles du prophète. L'ange du prophète va te... Amen. Ne fais pas cette erreur. Il était là. Tout ce qu'il disait dans sa chambre. Même ces gens n'écoutaient pas. Continue. Et le roi dit: allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vient lui dire que voici le prophète que tu cherches là. Le prophète que tu dis. Il est à ton temps. En réalité, dans le prophétique, on dit que la couronne de transmission entre Dieu et le prophète, c'est l'ange. C'est l'ange qui t'amène. C'est l'ange qui dit: ok, regarde. Mais la plupart du temps, on ne tient pas compte des anges parce qu'on se dit que nous sommes au-delà des anges et ils sont là pour notre service. C'est l'ange. À partir de là, il a dit, lorsqu'on lui a demandé: mais comment est-ce que tu peux avoir la capacité de voir ce qui se passe dans les pays? Il dit qu'il a un ange particulier. Lorsque l'ange là devient dans sa chambre, il nous dit toutes les prophéties qui vont se passer pour les nations, pas pour les individus, pour les nations. Amen. Qu'est-ce comme ça? Il dit que l'ange là a les yeux partout. Maintenant, si tu vois dans ta chambre quelqu'un qui a 5 yeux seulement, dans ses mains. Tu vas faire comment? Amen. Parce que tu n'es pas spirituel. Si tu pouvais comprendre les différentes dimensions des anges là, si tu pouvais comprendre comment peuvent paraître les séraphins, les chérubins, comment tu peux paraître les trônes, les vertus et le reste des anges, les archanges, si tu pouvais comprendre ça, tu ne pouvais pas fuir. Yes. Amen. Il y a des êtres dont la Bible nous a parlé. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Mais les enfants comprennent ça. Parce que les gens ont eu à mettre ça dans les dessins. Quand les dessins animés viennent, tu te lèves seulement, tu vas dans la chambre. Et derrière-moi ça! Ça peut t'enseigner cette chose. Surtout quand c'est des choses de Dieu. Et le roi dit: allez, voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vient nous dire que voici il est à tout temps. Comment tu veux arrêter celui-là qui a les oreilles dans ta chair?
Comment tu peux arrêter celui-là qui communique avec son ange? Comment? Amen. La Bible dit, il envoyait des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Après aujourd'hui là, ceux-là qui veulent te arrêter là, ceux-là qui veulent te stopper là, ils attendront pour longtemps. Ils attendront pour longtemps. Ils attendront pour longtemps. Ceux-là qui veulent te renverser, ceux-là qui veulent te faire tomber, je dis à partir d'aujourd'hui, lorsque ce ministère va défendre ta cause, il va défendre ta cause. La puissance de Jésus, il croyait 3 fois. C'est quoi? La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec les chevaux et les chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Les seigneurs sont là, nos ennemis sont là, ceux-là qui veulent nous tuer sont là. Comment est-ce qu'on va faire? Amen. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Yes. 2 personnes face à une troupe. Ils comptent sur quoi? Si le ministère des anges n'existe pas, 2 personnes face à une troupe. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je te dis ça ici. Combien de fois tu as voulu tomber quand tu cherches sur la voie, sur le chemin, dans ta maison et tu n'es pas tombé. Tu ne sais pas qui est en train de te supporter. Tu ne sais pas qui est en train de t'arrêter. Tu penses que ce n'est pas ta propre force. Non, c'est un ange qui a venu te dire que non, ce n'est pas encore le moment pour toi de tomber. Yes. Hey. Dis Amen, bien. Amen. Quand tu tombes là, ça va bien. Pourquoi les anges de Dieu? Tu tombes à la bata. Tu as mal parlé de moi 2 fois. Amen. Amen. Papa, je ne connaissais pas encore. Tu as critiqué quelqu'un. Tu as critiqué quelqu'un que tu aimes. Amen. Comment il arrête les autres? Il ne l'arrête pas. Et tu tombes de façon tu le veux, c'est un problème. Vous savez qu'il y a des chutes que quand tu tombes dans le Dieu, c'est d'abord parti. Amen. Qui comprend quelque chose? Et la Bible dit, l'homme de Dieu a dit à son fils, ne crains pas. Quand tu as une bonne relation avec ton père, et il y a des difficultés, et il te dit ne crains pas, il faut savoir que non, il a déjà téléchargé son ange pour venir à ta cause. Et si l'ange-là ne peut rien faire, l'ange-là est capable d'appeler une autre troupe d'anges pour venir. Amen. Ah! Quel qu'en soit l'homme, quand ton prophète, papa, que je suis là, lorsqu'on m'avait arrêté, je t'ai pris, toi tu as bien dépassé le mystère de Paul. Tu as bien dépassé le mystère de Pierre. Ah, tu m'as même déjà dépassé. Ah, mais ne t'inquiète pas. Je dis comment on va m'arrêter, je suis en prison, on va dire que quelqu'un me dit que ne m'inquiète pas. Comment on t'a arrêté? Comment tu es malade? Tu souffres. Et quelqu'un vient se mettre et te dit que non, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Mais si tu t'accroches à la parole de ton
situation. Je prophétise pour toi. Lorsque tu vas t'accrocher après ce message, ce que Dieu va faire sera étonnant. Ce que Dieu fera dans ta vie sera étonnant. La puissance de Jésus, il fera 3 fois. C'est toi. Écoute. Continue. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mon serviteur là n'est pas encore arrivé à la dimension. Écoutez-moi. On dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qui tue les fils, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Si je me lève un jour comme ça, comment ça fait ça veut dire que je suis à fou. Si je viens, même une mauvaise parole sort de ma bouche contre lui, il faut déjà dire que non, j'ai rien au problème. Écoutez-moi, je vous dis ça aujourd'hui. Amen. Quel qu'en soit le problème, mais le fait de dire que je t'avais dit que la folie est déjà là. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli. Le problème c'est que quoi? Le disciple parce qu'il est déjà accompli. Le disciple parce qu'il est déjà prêt à fonctionner comme son maître. Amen. Je disais quand on pouvait hier que c'est bon. Mais quand je passais 2 ans, de 0 à 6 heures du matin, je priais. 0 à 6 heures du matin. Je t'ai pendant 2 ans. Il faut aller faire ça là d'abord. Après, tu commences à réfléchir comment tu vas geler 21 jours sans manger, sans boire. Amen. Amen. À cause de ce ministère, j'ai fait 2 ans, je n'ai pas touché avec une femme. Pourquoi ce que je dois le dire? Pas qu'il n'y avait pas femme. Ça était à la maison. Amen. Pas que j'étais impuissant. Non. Parce que je cherchais la face de Dieu. Yes. Tu as fini de faire le prophète dit que non. Et Tata. C'est moi aussi. C'est là où la mort de ton prophétique vient. Qui comprend? Lorsque tu commences déjà à sombrer dans les choses du monde, quelle que soit la chose, c'est là où ton niveau va s'arrêter. Amen. C'est là où tu vas. Donc il faudrait que tu te sacrifies. Au fur et à mesure où tu te sacrifies et qu'il laisse ces choses du monde, ton prophétique augmente. Ton prophétique augmente. C'est que tu arrives à un niveau. Et si tu tombes, tu vas rester à ce niveau. Voilà pour les pauvres. Si je mange une fois par jour, une fois. Parfois j'oublie que je n'ai pas mangé. Si je consomme là. Tu n'as pas mangé 4 côtes. On était à Vaudier. On a délivré l'enfant. Yes. Comme moi. Comme d'aujourd'hui, les comptes de côté là, c'est là où tu souffres. Écoute-moi, c'est pourquoi le prophète lui a dit cela. Oh Seigneur, priez, je dis qu'on ouvre ses yeux pour lui voir. Il est avec moi, il est fils de prophète, mais il n'est pas encore prophète.
ouvre ses yeux. Élisée pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux. Ça veut dire que ce que le prophète voyait dans sa chambre, lui il était dehors, il ne voyait pas. Il a fallu réveiller le prophète. Il dit que nous sommes finis. Dans la chambre du prophète, il ne voyait pas dehors. Lui il avait déjà vu ce qui se passait. Amen. On dit quoi? Le Père est toujours à travers ce toi. Amen. Et puis c'est vrai. Moi, je suis fou d'appeler le Dieu de Yongisho. Le père spirituel ne va pas tout faire là. Je ne connais pas sa dimension. Je ne vais pas marcher avec lui. Tu sais qu'il a qu'à marcher avec lui. Tu sais qu'il le connaît mieux que moi. Je n'ai aucun droit d'invoquer. Comment? C'est le Dieu de mon père. La relation que Dieu avait avec Abraham était différente de la relation qu'il avait avec Isaac. Ça ne se prenait même pas de la même façon. Amen. Amen. Il y a celui-là que Dieu appartient devant toi. Amen. Je disais ici, tu veux recevoir quelque chose de Papa Dieu, c'est chez moi. C'est ici. C'est ici, il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Pour moi qui viens ici, là, il m'a donné ça, c'est ici. Yes. Tu me négliges, tu ne vas pas voir ça. Allez à Abuja. Tu viens là-bas, il va te dire que tu connais mon fils. On va le voir. On va le voir le téléphone. Il y a des personnes qui m'appellent qui veulent te voir. C'est bon. Tu vas là-bas. Tu viens à Cotonou là. La première des gens va te demander si tu me connais. Il ne va pas te recevoir. C'est pas comme ici. Tu vas arriver à Abuja pendant 6 mois. Tu le vois à distance. Tu le vois à distance. Tu vas même pas dire que papa Comment? Amen. Élisée pria. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu, des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ils sont arrivés. Je ne veux pas décourager les gens. Mais on a de l'esprit d'accouplement. Amen. De la même façon, mon fils là ne voit pas bien. Eux aussi ne voient pas bien. S'ils avaient Apollo là, on voit quoi? Amen. Ils sont venus Élisée. Ils demandent à Élisée que on cherche celui qu'on appelle Élisée. Amen. Qui comprend quelque chose? De la même façon, on est venu arrêter Jésus. On demande à Jésus que Jésus dit que qui cherche? Les choses de Dieu. Ah! Amen. Amen. Ils sont venus. On va arrêter. Élisée. Vous allez où? Vous allez où? Vous cherchez qui? Ok, il est là-bas. Il est la direction de la Samarie. Il est là-bas. Les gars sont partis. Amen. Et Élisée leur dit, je n'ai pas ici le chemin. Je n'ai pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait ensemble.
Les gens de la Samarie étaient les ennemis des Samarie, mais leur quelqu'un Cyril laisse Ils les ont envoyés sur les... et ça, ils ont quelqu'un, ils ont les Et quand ils sont arrivés là-bas, et quelqu'un. Seigneur, on veut le... Et alors, nous pouvons dire. Ils sont là dans le temps de l'Église. Et quand on et ça, c'est d'accord, amen. Le roi de la Samarie commence à appeler. Samarie, Je vais faire lui donner. Décide ce que tu vas faire. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, frapperai-je ton père. Continue. Tu ne frapperas point. Répondit Élisée, est-ce que tu frappes ce que tu peux faire prisonnier? Si tu les tues là, c'est vite fait. Pour dire quoi? Regarde comment l'ange peut aider ton prophète à te sortir de la situation. Amen. Écoute-moi, combien de personnes ont été préservées en Israël à cause du prophète? Combien de personnes ont été préservées en Samarie à cause du prophète? Parce que le prophète était directement avec l'ange de quoi? De la Samarie. Quand il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous, il parlait de quoi? Il parlait de la légion d'anges qui descend. Amen. Tu peux ne pas voir ton ange, mais ton ange est là. Amen. Quelqu'un va me poser la question, est-ce qu'il faut adorer les anges? Non! Non! Tu ne peux pas adorer un ange. Amen. Amen. Et les gens ont parlé des histoires. On parle des 72 ans de la cabane. C'est le mysticisme. Amen. On te dit comment est-ce qu'il faut invoquer son ange. Si ta qui comprend ce que tu as dit? Tu ne peux pas invoquer un ange. Non. Non. Amen. Elle ne comprend pas Un ange à Jésus. Amen. La Bible dit dans notre testament que autrefois Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Amen. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient en quoi? En symbiose avec Les anges. un verset premier. Amen. Après savoir autrefois à plusieurs reprises parler d'une manière, parler à nos pères, par les prophètes. Continue. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Continue. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux les plus hauts. Amen. Pour dire quoi? Le mystère des prophètes se passait par quoi? Par les anges. Qu'on le veuille ou pas, quand tu lis la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, plusieurs fois, les anges ont visité les prophètes et les ont clés de la Bible. Les anges les ont toujours visités. Amen. Maintenant, C'est Jésus qui est venu. Ça ne veut pas dire que le ministère des anges est fini. Amen. Parce que même quand Jésus est né, les anges sont venus. Jésus voulait commenter son ministère. Amen. Il a dit à Satan que je peux invoquer les anges. Même Satan savait qu'il avait les anges. Il savait. Il pouvait faire déplacer une légion d'anges.
Il savait. Il faut bien lire la Bible. Continue. Devenu autant supérieur aux anges. Qui? Jésus. Devenu supérieur aux anges. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Si tu dois invoque le nom de Dieu par Jésus. N'invoque pas les anges. Tu veux que ton ange te visite? Amen. Il faut être au service des choses de Dieu. Tu vas voir quoi? La visitation de ton ange. Tout le monde a un ange. Tout le monde qui est sacrifié. Amen. Amen. Ton ange commence à fonctionner à partir de toi, à partir du moment où tu nais de nouveau de façon vraie. Pas de façon. Je dis de façon vraie. Il y a des gens qui veulent donner sa vie. Amen. Suis-moi. Quel est le rôle des anges? Quel est le rôle des anges? Le premier rôle des anges. Les anges sont à notre service pour nous fortifier. Les anges sont à notre service pour nous fortifier. Parfois, quand tu pries, dis Seigneur, envoie ton ange pour me fortifier. Lorsque tu as battu, lorsque tu es découragé, lorsque les choses vont mal, demande à Dieu d'envoyer son ange. Luc 22, verset 39 dit quelque chose. La Bible dit que Jésus a pris ses disciples. Il dit que prier pour ne pas tomber en tentation. Lorsque Jésus est parti, il les a laissés en coin et il s'est avancé un peu. Il a commencé à prier. Il était fatigué. Il était en agonie. Il demandait une seule chose. Il dit Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si cette coupe-là pouvait s'éloigner, une seule requête de prière. La Bible dit qu'il a transpiré jusqu'à il était fatigué. Amen. Après cette sortie, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivaient. Continue. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Puis, il s'éloignait d'eux à une distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne continue. Alors quoi? Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il était fatigué. Même le ciel a vu comment il était fatigué dans les prières. Écoute-moi bien, quand tu pries et que la fatigue vient sur toi, dis à Dieu, envoie ton ange pour me fortifier. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier pour 7 minutes seulement. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier pour 3 minutes. Il y a des gens, après 1 minute de prière, on commence à bailler. Hey. Seigneur, toi-même tu connais mon cœur. Tais-toi! Tu connais pas ton cœur. Quand les gens manquent d'inspiration dans la prière, ils laissent comme ça. Ils ferment les yeux. Ils font, Seigneur, toi-même tu connais mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Tais-toi. Amen. Jésus dit cette coupe pouvait s'éloigner. Il n'attendait pas de réponse. Il n'attendait pas la réponse qui venait de Dieu le Père. Et Dieu voit comment est-ce qu'il a en agonie déjà. Il était déjà en agonie. Pour une seule heure de prière, il dit Seigneur, envoie ton âge. Je veux entendre une seule parole de toi. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Continue. On dit qu'il était en agonie. Il priait plus instamment. Et sa sueur devient comme des gouttes
de sang qui tombait par terre. Continue. Après avoir prié, il se leva, vint vers ses disciples qui trouva. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Ça veut dire que lorsque tu invoques l'ange, tu pries Dieu, tu as envoyé son ange, je veux dire, il te fortifie. Si tu pouvais prier pour 5 minutes, tu vas voir comment tu vas prier pour 4 minutes. Tu vas voir comment tu peux prier pour 2 heures, 3 heures, sans que tu ne te fatigues. Tu vois comment l'inspiration vient. Parce que l'ange est là pour te fortifier. Amen. Invoque Dieu. T'as envoyé son ange. Invoque pas ton ange. Dieu. Il a cet ange-là pour me fortifier. Qui est d'accord avec moi? Il y a parfois certaines personnes. Tu veux prier comme ça, tu es découragé. Comment tu veux faire? Tu as la volonté de prier. Et tu vas parce que les problèmes sont environnés. Amen. Amen. L'ange devient un catalyseur. Quand on était à l'école, on a les examens. Quand on avait le prier dans la nuit, on dit que quand il t'assiste, tu mets tes pieds dedans, tu ne vas pas dormir. Il y a des gens qui mettent les pieds dans la nuit, tu dors bien. Tu dors très bien. C'est quand tu as le parti, après ça, on dit de toi, tu lèves le comme ça, là, le vieux sur toi. Là, je dois aller dormir, frère. Amen. Si je ne veux pas dormir, il faut boire Nescafé. Ça marche avec tout le monde. Tu dors bien même. Bien même. Amen. Deuxième des choses. Quel est le rôle de l'ange? Le rôle de l'ange te permet de faire un bon choix marital. Amen. Quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. Amen. Tu choisis les gens qui sont comme Maman Toundou. Parce que le corps est là. Pour t'informer. Pour te dire que attention, ça c'est un école. Attention, ça c'est un école. Ça de marcher dans le quand il rentre dans ta maison, ils enlèvent d'abord le péril. Ils mettent là-bas là. Tu commences à dire que c'est quoi ça? Comme on ne veut pas salir ton bras, on va aux toilettes. On a lavé la figure. Quand on revient, il faut dire j'ai vu une publicité. Prophétiquement, comment je vois mes choses, je regarde ça sur le plan prophétique. J'ai vu une publicité là-haut. On va les lunettes. Amen. Et une dame qui avait son mari. Elle avait son mari depuis des années. Elle ne connaissait pas que son mari ne s'est pas couché. Elle allait acheter des lunettes. Elle a mis les lunettes là. Elle dit que non, c'est celui que j'ai là. Je lui ai dit, chérie, là, mais ça va maintenant. Bien les choses. Écoute-moi, ce genre d'inspiration, ce n'est pas terrestre, ça vient du ciel. Qui comprend quelque chose? Hein? Donc elle est là, depuis là, quand ses yeux paraissent tout là, elle ne connaît pas celui-là, elle habite dans la maison. Hey. Les lunettes sont venues éclairer pour dire que regarde le vrai visage de celui avec qui tu es. Elle n'est plus jamais revenue. Ça ne sera pas ta posture. Amen. Amen. Pour dire quoi? Certains d'entre vous, vous êtes spirituellement aveuglés en matière de choix de femme. Tout ce qui vient, ça y est.
Amen. Mais il faut encore répéter ça. Peut-être la chaîne, maman, il faut dire tout est tout. Et qui t'a fait ça? Amen. Écoute-moi bien. Ouvre tes yeux. Si tes yeux ont les problèmes, demande à Dieu d'envoyer son ange. Quelqu'un ne comprend pas. Ok. Je vais te montrer ça. Mais moi, Genèse chapitre 16. Verset 7. Non. Là, Genèse chapitre 16, verset 7. Même-moi. Genèse 24. Verset 40. Genèse 24, verset 40. Amen. Ok. Hey, il m'a répondu. L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Amen. Amen. Abraham a envoyé son serviteur. Il va chercher une femme pour mon fils Isaac. Amen. Lui-même, Abraham n'est pas parti. Isaac n'est pas parti. Il est parti. Amen. Donc tout dépendait le choix que le serviteur va faire. Abraham a dit que je ne m'envoie pas seul. Je vais invoquer mon Dieu. Il va envoyer l'ange qui sait faire la beauté, qui sait choisir les femmes jolies. Comment est-ce que tu vas savoir la femme là? Je vais te donner le code. Écoute, tu pourras pour faire mon fils. Tu pourras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Continue. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Continue. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, l'Éternel, le Dieu de mon serviteur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, continue. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour viser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même. Et je puiserai aussi pour tes chameaux, et cette jeune fille soit la femme de l'Éternel, soit l'Éternel a destiné au fils de mon serviteur. Amen. Voilà comment l'ange de l'Éternel, quand Abraham a prié, Dieu a relâché son ange. Et l'ange allait avec le serviteur d'Abraham. Il disait que bon, ok, voilà comment tu vas rencontrer Rebecca, ta femme. Quand tu seras dans la source, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. La première qui va venir, et tu vas lui dire, donne-moi. Et la personne va accepter. C'est que c'est ça. Vous allez comprendre que les théologiens disent que ce n'était pas Rebecca la première femme arrivée là-dedans. Il y a les gens que le serviteur a demandé, ils ont refusé. Il y a les femmes qui ont refusé. La preuve en est que même dans le Nouveau Testament, la Bible nous enseigne de la femme samaritaine que Jésus lui-même est venu demander l'eau. Elle a dit, toi tu es qui? Je vais te donner le commandement. Qui comprend? Continue. Continue. Avant que je finisse de parler à mon cœur, parce qu'il y avait des gens qui venaient seulement là. Il dit, donnez-moi de l'eau. Il dit, avant que je finisse de parler à mon cœur,
Voici Rebecca est sortie, sa couche à l'épaule, est descendue à la source et puis a puisé. Et je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Continue. Elle s'est empressée de s'apaiser. Les autres ne se sont pas apprêtés. Les autres parlaient seulement de pas comment. Mais elle, quand elle a dit, au bout de quoi, elle s'est apaisée. En même temps, sa couche au-dessus de son épaule. Et elle a dit, regardez. Il était près de la source. Amen. Il était près de la source. Rebecca avait déjà puisé de l'eau. Amen. Rebecca avait déjà puisé. Et elle s'est empressée de s'abaisser, de baisser sa couche au-dessus de son épaule. Et elle lui dit, bois, je te donne aussi. Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Il dit, j'ai bu. Et elle a aussi donné à boire à tes chameaux. À qui? C'est l'ange qui a dit que voilà comment ça s'est passé. Amen. Quoi? Une femme, tu demandes à une femme son nom. Elle te dit que tu es le juge. Et tu es en train de forcer la relation. Une femme qui t'a déjà montré son impolitesse le premier jour. Tu cherches pas la beauté de mes corps. Tu cherches pas la beauté du cœur. Que quand tu vas la mettre dans la maison, tu vas l'huile. Et qui comprend quelque chose? Tu as besoin que l'ange, que Dieu envoie son ange pour venir intercéder sur toi. C'est envoie ton ange pour qu'il me montre l'homme si là. C'est l'homme de ma vie. Ce n'est pas parce qu'il m'amène tous les jours au restaurant. Elle lui ici là. Il m'a dit que papa, moi je passe le temps pour manger. Tu m'as dit seulement. Je n'ai pas dit quelque chose. Elle se concerne, elle sait. C'est elle que j'ai dit. Elle mange seulement. Mange. Quand le tour va venir, quand tu manges là, n'oublie pas d'évoquer l'ange. D'évoquer le Dieu, d'envoyer son ange au secours. Amen. Amen. Donc, invoque Dieu pour qu'il envoie son ange. Pour le choix. Amen. Amen. Je suis un prophète. J'ai les étudiants à côté de moi qui font les histoires de monsieur, vous êtes jeune. Vous êtes. Ça vient comme votre nouveau. C'est fini depuis. Je dis, hein? Vite fait comme ça. Que si je vous aurais écouté, je ne serais pas arrivé là où je suis. Écoutez-moi, le problème de cœur de jeunes enfants peut faire qu'ils ne dorment pas dans la chambre. Les problèmes de cœur. Tu te pousses sur la lui fait tout bien. Tu vas mourir jeune pourquoi? Amen. La première des choses, c'est ce que l'ange peut faire. L'ange veut te fortifier. Deuxième des choses. Le bon choix quoi? Marital. Amen. L'ange peut te soutenir. Troisième des choses. C'est pas confondre, fortifier et soutenir. Amen. Amen. Soutenir dans les moments difficiles. Amen. Invoque Dieu d'envoyer son ange. Vous comprenez pourquoi on prie, on ne reçoit pas? Parce qu'on ne sait pas prier. Parfois, ce que tu vas demander à Dieu directement, il te dit que non, tu ne devrais pas me demander. Demande-moi d'envoyer mon ange. Amen. Écoute-moi. Genèse chapitre 16.
dans le désert, près de la source, qui était sur le chemin de Shur. Continue. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? À un moment de notre vie, on ne sait pas là où on va, on ne sait pas là où on était. Amen. Amen. On se retrouve en cours de chemin, on se dit même qui m'a envoyé. Vous avez d'ailleurs fait face au gars qui me dit qui m'a envoyé, mais pourquoi je me suis engagé ici? Maintenant, là où est-ce que je vais aller maintenant? Amen. Écoute-moi. Agar était dans cette posture. Elle était dans la panique. Elle était dans le trouble. Elle ne savait plus quoi faire. La Bible dit que l'ange est descendu. L'ange lui dit comme d'où viens-tu? D'où viens-tu? Maintenant tu vas où? Tu n'en es devant, tu n'en es derrière. Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Écoutez ce que l'ange de l'Éternel lui dit. Retourne vers ta maîtresse. Il y a un certain nombre de choses. Lorsqu'on est confronté à un certain nombre de choses où on n'a pas de devant, c'est mieux de repartir là où on était. Repartir là où on était. Il faut mieux reculer d'abord pour sauter, pour mieux sauter. Il faut reculer pour mieux sauter. Écoute-moi, parfois ne prends pas le risque de t'aventurer là où tu vas mourir. Amen. Amen. Tu n'as pas le devant, tu as le devant. Amen. Amen. Elle allait où? Elle allait où? Là, je dis non. La décision si que tu veux prendre, fais attention. Ça ne va pas t'amener loin. Retourne. Retourne. D'accord. Il y a certaines personnes qui viennent me voir, qui me disent que non. Oh papa, j'ai tel problème avec telle personne. Je dis retourne, pardon. Va régler tes problèmes. Parce que si tu t'aventures, tu vas voyer par choc. Amen. Mais d'autres personnes, tu peux leur dire, ah, c'est une délivrance que Dieu a mis devant toi. C'est mieux de partir dans le courant. Amen. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. On a vu l'ange de l'Éternel a vu en Agar l'orgueil de toutes les femmes qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles travaillent avec les gens. Il y a les femmes qui sont portées dans le orgueil qui n'ont pas de sens. Amen. Tu travailles quelque part, tu te compares avec ta patronne. Je suis que ta patronne porte, c'est ça que tu veux aller acheter. Amen. Ta patronne a porté un lessier aujourd'hui. Tu attends lundi matin. Tu as bien repassé ça. Tu n'apparais pas. Parce que tu as vu, on t'a dit que ta patronne était dans un accord. Elle a porté telle lessier, telle couleur. Ok, je vais faire ça. Tu vas mourir vite. Elle va te chasser. Elle va te chasser. Amen. Qui comprend? Tu es là. Tu sais que tu es un patron compliqué. Qui n'est pas là, tu apparais bien. Tu es apprenti. Tu mets grandes chaussures pour venir au travail. Le patron va dire que tu voles son argent, même si ce n'est pas vrai. Amen. Tant que tu es là, il faut te soumettre. Quand tu vas quitter là, mets tout ce que tu veux porter, personne ne va te déranger. Amen. Surtout lorsqu'un patron est en train de voir les choses disparaître. Il voit que les choses disparaissent dans l'atelier. Et tous les jours tu portes chaussures. Tu portes pantalon. Tu es bien ciré. C'est pas le plus beau de la société. Tu n'as rien pour te donner mise à pied. Le patron va prier pour que tu casses quelque chose. Tu te fasses payer ça. Qui comprend? Il dit, humilie-toi sous sa main. C'est l'ange qui avait le panier. L'ange n'est pas descendu de lui. Dieu a dit, je sais, je vais défendre Sarah, je vais défendre Agar. Mais va lui dire, ta part est un peu humble. Elle n'est pas humble, elle est remplie d'elle-même. Oh, God.
travailles, tu es ménager. Tu nettoies chambre. Ta patronne n'est pas là. Tu finis de dresser. Après tu dors sur les plats. Tu prends cette fille, tu fais bata. Et un jour, elle tombe fortuitement sur ta page Facebook. Et elle voit son lit, comment tu es couché là-bas. Ok. Ok. Amen. Amen. Mais tu ne sais pas que la chambre là, il y a caméra. Il y a les domestiques qui sont là. Quand le patron n'est pas là. Et la femme du patron n'est pas là. Et ça saigne. Au lieu d'aller travailler, prendre télécommande. Prendre un verre de whisky, mettre devant, franchir le pied, commencer à appeler les gens au téléphone. Tu ne sais pas qu'il y a caméra dans la maison. Tu as encore 2 semaines, on va te chasser. On attend la fin du mois pour te donner ton argent pour dire au revoir. Après, tu dis que Dieu là ne répond pas au prières. L'ensuite de l'Éternel dit retourne. Vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, quand tu vas faire ça, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit encore, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu dans ton affliction. Amen. L'Éternel a entendu. C'est l'ange qui a venu télécharger. Il y a une dame ici là qui a venu souffrir. On va la laisser comme ça. Parce que ici là, Agar n'a pas prié. Agar n'a pas prié. Elle est déjà devenue femme d'Abraham. Quand tu deviens la femme de ton patron, sa femme a des problèmes. Commence à regarder ta patron. Elle te parle de quelqu'un, c'est à moi tu l'adresses. Amen. Fais attention. La première des choses, c'est quoi? L'ange peut te fortifier. Deuxième des choses. Troisième des choses. Peut te soutenir dans les moments difficiles. Quatrième des choses. L'ange est protecteur. Amen. L'ange peut te protéger. La Bible dit quelque chose. Dans le Psaume 91, verset 10, ça dit quoi? Tout le monde devrait connaître ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Continue. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. Il protège. Il va envoyer ses anges pour te protéger. Continue au verset 12. Il dit quoi? Amen. Il meurt. Verset 12 dit quoi? Ils me porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre un pied. Amen. Là, tu comprends donc que quand tu oses mettre ton pied là, c'est là que tu te dis. Hein? Maintenant, ce n'est pas que tu sais mieux sauter. Amen. Parfois, tu viens comme ça là. Les gens comme les loups comme ça là. Je ne sais pas si c'est toi ou. Quand on met les pièges comme ça là, l'ange vient chez moi, il pousse ça comme ça. Je ne sais pas si ça peut se passer avec toi. Amen. Toi, tu colles ton pied parce que tu es têtu.
Amen. Dieu peut te dire, ok, tu vas cogner ton pied, malgré ça, tu ne vas pas tomber. Mais il y a des personnes, quand elles viennent, elles marchent comme ça là. Ce qui les pièces qui sont là, l'ange vient enlever ça, débarrasser ça, pour qu'ils passent et souffrent. Acte chapitre 12 dit quoi? Acte chapitre 12. Verset 6. Amen. On dit, la nuit qui précédera le jour où Hérode allait se faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, tombait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Continue. Et voici, un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. On t'a gardé. Le jour où on veut te tuer là, on a déjà planifié de te tuer. Il vient la nuit te sortir de la prison. Amen. L'ange protège. L'ange protège. Certains d'entre vous devez mourir de prix. Amen. Un jour. Un jour. Amen. Ton bateau. C'était sur Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud. On est arrivé dans les eaux de Mozambique. Il y a Mozambique qui tombe. Je suis sorti des trucs en bas pour aller m'approcher au bord de l'eau comme ça. Je suis allé de regarder dans la nuit. Il y a des gens qui prennent des sacs des friperies là. Ils mettent ça pour agiter ça là-bas. Il y a un qui a arrangé les sacs. Le sac a fait comme ça là. A glissé. Le capitaine les a pas dit. Il est dans fort. Comme ça. Le gars battait seulement. Le mal de même a pris en même temps. J'ai commencé à vomir. Je vois quelqu'un mourir devant moi. Il a rangé les sacs. Parce qu'apparemment le truc basculait un peu. Donc il arrangeait, il faisait les autres sur les autres. Il n'a pas compris comment le sac est tombé. Lui, il met les gars. Guada! La direction change en même temps. Écoutez-moi. Dieu protège. Pas des anges. Tu vois combien d'accidents tu as déjà raté en route là? Amen. C'est quand tu quittes là comme ça là, toi tu n'attends pas. Amen. Fais attention. La première des choses c'est quoi? Il fortifie. Deuxième des choses. Maintenant, si tu veux te marier, il faut savoir comment faire le bon choix. Maintenant, il faut invoquer quoi? Dieu d'envoyer quoi? Son ange pour t'aider dans le choix. Ne te précipite pas. La troisième des choses. La quatrième des choses. La cinquième des choses. Il prophétise. Il prophétise. Dieu peut envoyer son ange prophétiser dans ta vie. Amen. Luc chapitre 1 verset 11. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Et Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Continue. Mais l'ange te dit, ne crains point Zacharie. L'ange vient. Il prophétise d'abord, il appelle le nom. Attends, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Tu as prié, Dieu a exaucé ta prière et Dieu envoie son ange pour venir prophétiser maintenant. Et la Bible dit quoi? Il dit, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de quoi? Jean. Donc l'ange peut prophétiser. Amen. Parfois, la plupart des prophéties que les serviteurs de Dieu donnent, c'est les anges qui communiquent ça. Amen. Ce n'est pas Dieu. Comment se fait ça? La voix de Dieu ressemble au bruit des grands eaux. Comment tu vas entendre ça? Donc quand tu es dans la plage là, et l'eau fait... Comment tu vas entendre? Donc Dieu peut utiliser la voix d'un homme, la voix d'un ange, de façon audible, dit ceci. Amen. Il dit ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Les prophéties sont en train de venir. Continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Continue. Car il sera grand. L'enfant n'est pas encore né. On donne des prophéties. Il sera grand. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur inivrante. Et il sera accompli. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa maman. Je l'avais déjà rempli. Amen. Amen. On dit quoi? Il ne boira ni vin, ni liqueur inivrante. J'ai donné un devoir à l'école du prophète. Amen. C'est que j'ai entendu que j'ai dit. La source du pouvoir, c'est quoi? C'est que le prophète va s'éloigner de quoi? C'était tout. Le code qui était là, c'était quoi? C'était le fait. C'est tout. Ce n'était pas le tout. Parce que quoi? Quand tu ne bois pas, tu es lucide. Quand tu ne vois pas, tu es quoi? Tu peux avoir la sensibilité. Quand tu es lucide, tu as la sensibilité. Amen. Quand tu es lucide, tu peux savoir. Ton esprit est éveillé. Quand tu es lucide, tu ne peux pas oublier ton avis. Amen. Amen. On le voit très intéressant. Très intéressant. Amen. C'est que j'ai entendu hier. Je me suis haï. C'est hier fort. Monsieur Haït, c'est l'élève le plus intelligent de l'école de prophète. Toutes ces histoires ont trait au bout. Amen. Donc, si tu es à l'école de prophète, où tu veux que ton ange vienne, il faut t'éloigner de là. On va dire que papa l'a bu, non? La bu. Il faut voir un peu ça. Il ne voit rien. Vous avez les cas à l'école de prophète. Il y a des gens qui boivent bien le puits. Aujourd'hui, pour enlever l'alcool là, chez eux là, c'est difficile. Vous avez dit que, pardon, ça veut dire qu'on ne peut pas être à l'école de prophète. Je n'ai pas dit ça. Mais ne buvez pas. Encore moins ne vous enivrez pas. Amen. Même moi le verset 26, je crois. Verset 26. Le même ange
sixième mois pour voir qui marie. La Bible dit au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Continue. L'ange entra chez elle. Parce que l'ange a les clés de ta maison. Tu t'es parlé de la rencontre que j'ai eue. Tu étais au salon comme ça. Comment la porte a fait pas. Je suis allé regarder. Il n'y a personne. Déjà, il sentit sa présence. Il dit, entre, je suis au salon. Pardon. Jacques, ça me cherche, Jacques, t'as tout voir. Mais c'est dans la nuit que j'ai eu la vision. Amen. Amen. Je pensais que c'est ma femme qui a offert. Quand j'ai regardé, elle était couchée dans la chambre des enfants. Amen. Donc quand il entre dans ta maison et tu as su que c'est lui, comporte-toi. La plupart du temps, quand l'ange vient dans ta maison ou tu as une présence angélique dans ta maison, la première des choses, prends un verre d'eau, tu mets ça sur la table, tu mets ça à côté d'une chaise, là où il va s'asseoir. Lorsqu'il boit de l'eau, il va prophétiser. C'est ça que j'ai raté avant-hier. Et tu ne m'as pas accueilli. Ne mets pas ça devant tes sorciers. Ils vont boire ton nom, même le verre va disparaître. Amen. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ne donne pas de l'eau. Si ce n'est pas un ange de Dieu, ne donne pas de l'eau. Tu as déjà fini de voir comme ça. Et tu as mis ton verre. Là. Tu es rentré dans la cuisine ou dans la chambre, tu as entendu comment le verre est tombé. Ne prends pas quand c'est tombé seul. Ça, c'est pas un septième. Qui a déjà vu? Qui comprend ce que je viens de dire? Tu es dans la. Tu es dans la maison. Tu entends comment les choses. Tu es en train de tomber dans la cuisine. Amen. Amen. Je t'aime au presbytère. J'étais au presbytère. On était comme ça chez les prêtres. On était chez les prêtres. La nuit. On est seulement là. On entend comment les patins sont en train de souffler sur les mains. Qui comprend les ailes? J'ai déjà partagé ça. Le prêtre vient seulement, il dit que tout le monde au salon, tout le monde au salon, tout le monde au salon. On commence à prier le Notre Père. On entend comment les choses tombent à la piscine. Une papa, les choses se cassent seulement. Amen. On a déjà venu l'attaquer. C'est des démons. Ils sont grands. On va frustrer sa vie. On va frustrer sa vie. Quand le démon vient, il y a le bruit. Mais quand l'ange de Dieu vient, c'est calme. Les anges ne parlent pas. Ils te disent ce qu'ils veulent dire. Je t'ai parlé ça l'autre jour. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon, Gédéon se plaignait, il parlait. Il laissait seulement ça. Et il disait seulement ce qu'il devait dire. L'ange ne discute pas avec toi. Amen. L'ange là, l'ange Gabriel là, qui est venu parler à Zacharie. Il parlait à Zacharie. À un moment, Zacharie veut commencer à discuter. Il dit, bon, comme tu discutes là, je vais fermer ta bouche. Et là, Zacharie lui dit, vous savez pourquoi? Il est en train de dire à Zacharie que, mais Zacharie, toi ce n'est pas possible. Tu es sacrificateur. Tu devais connaître ces choses. La Bible dit que Marie a aussi discuté de la même façon comme Zacharie. Mais elle n'a rien dit. Toi là. Il n'y a pas de souci. C'est parce qu'on veut t'utiliser. C'est tout, mais l'autre là, il devait connaître ces choses. Donc il y a des gens qui veulent discuter avec. Si moi, je me mets à discuter avec l'ange.
tu vas vous frapper. Mais si c'est une autre personne qui ne connaît pas Dieu, qui raconte l'ange, l'ange va te démontrer que non, c'est ma personne. Amen. L'ange entra chez lui et lui dit, je te salue. Les anges peuvent saluer les gens. Je te salue. Toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Ne se néglige pas. Dieu peut être avec toi sans que tu ne le saches. Continue. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Continue. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Là, tu as pour tes enfants qui vont dans le calendrier. Amen. Tu dis quoi? Non, elle te donne le nom. C'est là que tu dois donner le nom de tes enfants. Amen. Amen. Là, tu dois donner le nom de tes enfants. Et il peut changer le nom de tes enfants comme le cas. Tu as seulement, tu as seulement. Tu dis que le nom de ton enfant, c'est Isaoura. Même les témoins disent que oui, on est là. Les anges vont te dire que, les démons vont te dire que ton enfant va s'appeler Maribel. Comment ça marche comme ça? Les gens ne s'inspirent plus par les choses de Dieu. Ils ne posent pas la question à Dieu. Seigneur, quel est le nom que tu veux donner à mon enfant? Amen. Ils regardent des films. Novelas. Youpi. Maintenant, c'est nouveau là, c'est quoi? La force du cœur. La force du cœur. Salam alaikum. Salam. Salem. Salem. Ça veut dire quoi? C'est en français? C'est turc. Ça veut dire quoi? Hein? Alors, il ne peut pas dire. Les gens s'inspirent des noms démoniaques pour donner des idées. Et vous êtes là pour plaider cette fois. Chaque fois que tu prononces le nom du Dieu là, tu deviens quoi? Initiation. Oui. On initie mais les gens même avec les habits comme vous. Une bague vient de sortir. Et partie à gala. Quand tu portes ça comme ça, Amen. Les Versace. On peut voir spirituellement comment les serpents sont sur les cheveux. Après le fait, chaque fois que tu dors avec ça, les serpents sont en train de doubler ton cerveau. On veut être à la mode. Oui, c'est une bonne chose. Soyez à la mode. Mais l'initiation aussi est déjà là.
est mauvais. Elle va dire que tout est mauvais. Mais quand tu profites, il faut regarder l'éducation spirituelle qui est cachée derrière. C'est pourquoi j'ai dit, va même acheter, que ce soit Versace, mais quand tu ramènes ça chez toi, que ça passe une délivrance, que ça traverse une délivrance, délivre ton habit avant de porter ça. Que le démon qu'on a mis dedans, je te dis ça ici, toutes les industries, il y a un démon qui est attaché derrière. Que ça coule. Quand tu viens seulement, tu n'as même pas la tête. Combien de femmes qui vendent même les gouttes locales dans les boutiques qui ne font pas cliquer pour que ça coule vite? Combien? On ne lave pas. Et il y a le parfum des malades. Quand tu prends comme ça fait. Tu prends seulement le pain. Amen. Quand tu achètes, je ne demande pas de marcher nu. Achète, mais délivre ça. Délivre ça. Lave ça avant de porter. C'est normal. Quand vous venez ici, là, vous prenez les mouchoirs prophétiques. Je pose les mains dessus. Je déclare les paroles dessus. Je déclare les paroles dessus. Pour que ça porte quoi? Quelque chose de spirituel. S'ils peuvent faire ça dans leurs articles. Si je veux quoi? Amen. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Continue. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Si tu connais le langage des anges, tu peux communiquer avec ton ange. Tu lui dis, je peux qu'un ange vienne pour te donner des révélations. Amen. S'il y a des questions à poser, pose. Maintenant, si tu es comme moi, fais seulement ce qu'on t'a dit. Moi, je ne vais pas discuter avec vous. Amen. Parce que je ne vais pas invoquer un ange. Je vais invoquer Dieu d'envoyer son ange. Donc Dieu connaît mieux ce que l'ange doit faire. Maintenant, si toi tu ne connais pas, il va seulement te dire. La première des choses, c'est quoi? L'ange nous fortifie. Deuxième des choses, nous aide à faire le choix. Le bon choix marital. Troisième des choses, il nous soutient lors des épreuves. Quatrième chose, il nous protège. Cinquième chose, il prophétise. C'est la cinquième chose, ami. Je donne encore l'autre. Est-ce que tu as déjà masterisé ça? Il faut déjà comprendre ça. Normalement, il y en a 9. Tu as déjà donné 5 à lui? C'est déjà bon. Il ne faut pas tout prendre. Pas tout prendre. Amen. Il ne faut pas tout prendre. Ça risque de te constiper. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui prennent comme ça là. En rentrant. Ils ne vont pas dire ça. Ça fait à dimanche prochain, ils vont venir encore là. On se connaît. Mais il y a d'autres aussi qui passent du temps pour comprendre. Et quand ils ne comprennent pas, ils ne posent pas de questions. Ça, c'est compris. Le ciel va se cacher.
oui, ça c'est bloc. Ça va passer. Il y a les gens qui disent papier. Dieu juste comme tout. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? L'ange là sera disponible maintenant. Il va commencer progressivement à fonctionner avec toi. Mais la condition, c'est de mettre de nouveau de façon vraie. La condition, c'est de faire des choses de Dieu. Si tu ne fais pas les choses de Dieu et tu combats les enfants de Dieu, Dieu va envoyer son ange pour te combattre. Amen. La Bible dit dans le livre de Nombres, on parlait de Nombre 22, l'histoire de Balaam et de Balak. Qui comprend quelque chose? Que lorsque Balaam a été envoyé pour maudire les enfants d'Israël, la Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour l'empêcher de passer. Pour l'empêcher de passer. Il veut passer avec son âme. L'ange bloque le chemin. Que tu vas où? C'est comme ça. L'ange de Dieu va résister tes ennemis. Amen. Pour dire quoi? Une autre chose, c'est que quoi? En un seul coup. Un seul coup. Plus de 10 000 personnes sont tombées. Ici là, on dit quoi? La laisse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Écoute-moi, l'ange peut être dans ta maison. Toi, tu ne vois pas l'ange. Ton enfant voit l'ange. Amen. Josué là a vu l'ange. Et l'ange lui a dit quelque chose de me dire. J'étais avec elle. Mais moi, je n'ai pas vu l'ange. Parce que moi-même, je suis dans la confusion. Qui comprend quelque chose? Je suis honnête. Parce que ce que l'enfant a dit de la part de l'ange et ce que Dieu m'a dit de la part de l'ange, maintenant, Dieu est sous le point de changer les choses. Amen. Amen. Pour dire quoi? Sois sensible lorsque l'ange de Dieu là entre dans ta maison. Lorsque ton ange entre dans ta maison, sois sensible. Amen. J'ai dit que là, quand l'ange vient, tu peux avoir la chair de poule. Amen. Mais quand ça te fait peur, là, c'est pas l'ange. Philippe. Oui. Les démons de ta famille sont bien localisés. Ok, oui, c'est là-bas. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit. Quand tu comprends que les démons sont derrière toi, ne dors pas dans la même position. Tu as dit ça ici, n'est-ce pas? Ne dors pas dans la même position. Parfois, mets les pieds là où tu mets la tête. Et tu mets la tête là où tu mets les pieds. Parfois, dors en traversal. Ce n'est pas obligé que tu tombes dans la même position. Parce que s'ils viennent avec leur épée, ils cherchent quoi? Ta tête, c'est ta tête. Le démon ne cherche pas tes pieds. Il ne cherche pas tes mains. Il ne cherche pas ton ventre. Il cherche ta tête. Ta tête pour souffler sur ta tête. Et quand il souffle sur tes pieds, au lieu que le contrôle se passe, c'est l'élévation qui vient.
position ici là depuis 10 ans. Tu dors sur la même position. Si ta chambre est petite, change de position. Si ta chambre est grande, parfois mets la tête, change tout le lit. Change la position du lit. Amen. Amen. Ces gens seront avec toi. C'est les anges qui vont produire la moisson. C'est eux qui vont travailler pour toi, pour que la multiplication vienne. C'est les anges qui vont s'échiner pour que Dieu mette la nourriture sur ta table. Lève-toi sur tes pieds. J'ai dit que chacun ramène quoi? Un. Il n'y a pas dit poisson. J'ai dit ramène quoi? Un. C'est maintenant que les gens vont aller acheter fruits. Donne-moi une adoration.